La somptueuse salle de réception bruise de conversation et de rire. Un tintement cristallin, une coupe de champagne que l'on frappe d'une cuillère en argent. Vanessa, radieuse dans sa robe de mariée de créateur, se tient micro en main. Son sourire, cependant, n'atteint pas tout à fait ses yeux. Je voudrais remercier tout le monde d'être venu célébrer ce jour parfait avec Jason et moi. Même ma sœur a réussi à venir, l'exemple à ne pas suivre de la famille. 3 mois plus tôt. La lumière matinale filtre à travers les rideaux fins d'un appartement modeste mais soigné. Camilla Marshall, 36 ans, est devant son miroir, ajustant un chemisier simple. Ses doigts effleurent une ridule discrète au coin de l'œil. Elle soupire, puis redresse les épaules. De l'autre pièce, une jeune voix appelle « Maman, t'as vu ma fiche de science ?» L'expression sérieuse de Camilla fond en un sourire. Voilà sa vie maintenant, bien loin de ce que tout le monde attendait d'elle. Autrefois l'enfant prodige de la famille, major de sa promotion en droit, elle est aujourd'hui une mère célibataire divorcée, greffière au tribunal pour joindre les deux bouts. Mais derrière ses yeux fatigués, une détermination tranquille que peu ont remarqué. La vie n'avait pas suivi le plan prévu quand son mari l'avait abandonnée pendant sa grossesse, mais Camilla n'avait jamais renoncé à ses rêves. Elle avait simplement appris à les poursuivre différemment, discrètement, avec sa fille Mia toujours au centre de son monde. Mia, elle est sur la table de la cuisine, là où tu l'as laissée hier soir, lance Camilla, appliquant rapidement une touche de mascara. Le rebord du lavabo ne contient que quelques produits de maquillage modestes. Le pratique avant le luxe, ces temps-ci. Mia, 10 ans, apparaît dans l'embrasure de la porte, sa fiche à la main, son uniforme scolaire légèrement froissé. Elle est le portrait craché de Camilla au même âge, des yeux vifs et curieux, mais avec une assurance que Camilla avait dû se battre pour conserver. « C'est bon. On est encore en retard ?» demande Mia, sans jugement dans la voix. Camilla vérifie sa montre. « Pile à l'heure, en fait. Prends ton déjeuner dans le frigo pendant que je finis. » Leur routine matinale est une danse d'efficacité bien chorégraphiée. Vaisselle du petit déjeuner dans l'évier, sac à dos près de la porte. Le sac de travail de Camilla est rempli à la fois de documents juridiques pour son poste de greffière, et dissimulé dessous, et de ses propres supports de cours. En sortant, Camilla s'arrête pour redresser une photo encadrée sur la console de l'entrée. Sa remise de diplôme de droit, en toge et toque, ses parents fiers l'encadrant, et une Vanessa plus jeune, semblant quelque peu éclipsée. C'était l'apogée de son statut d'enfant prodige, avant que la vie ne prenne des tournures inattendues. L'immeuble est modeste mais propre, peuplé d'autres familles de travailleurs. Madame Rodriguez, la voisine, lui fait un signe en ramassant son courrier. « Encore une nuit tardive, Camilla ? Je vous ai entendu après minuit. » Camilla sourit, l'air contrit. Juste un peu de travail à rattraper. Ce que la voisine ignore, ce que personne ne sait, c'est que ces nuits tardives ne sont pas seulement consacrées au dossier du greffe. Elles servent à reconquérir le rêve interrompu lorsque David est parti, la laissant enceinte de 7 mois et émotionnellement anéantie. Elles montent dans la berline fonctionnelle de Camilla, la sellerie propre mais montrant des signes d'usure. Pendant le trajet, Mia jacasse à propos de son projet de science. Camilla écoute attentivement, posant des questions qui montrent son réel engagement, malgré la liste de tâches mentales qui défilent dans sa tête. Maman, Sophia fait une fête à la piscine pour son anniversaire samedi. Je peux y aller? Camilla hésite. Je travaille le matin, ma chérie. Mais c'est pas avant l'après-midi. S'il te plaît, tout le monde y va. Le regard suppliant de Mia est difficile à ignorer. Laisse-moi voir si je peux échanger avec Teresa. Sans promesse, hein. En déposant Mia à l'école, Camilla regarde sa fille courir rejoindre ses amis. D'autres mères se tiennent en petits groupes. Certaines en tenue de ville, prêtes pour des emplois de cadre, d'autres en tenue décontractée de marque, sans obligation pressante. Camilla n'appartient à aucun de ces groupes, et les regards discrets parfois jetés dans sa direction ne lui ont pas échappé au fil des ans. Au palais de justice, Camilla salue la sécurité avec familiarité, son badge d'identification porté comme une seconde nature. Le bâtiment est sa deuxième maison depuis des années, mais pas au poste dont elle rêvait autrefois. En tant que greffière, elle gère le flux massif de paperasse qui maintient le système judiciaire en fonctionnement. Invisible, mais essentiel. Bonjour Marshall,
lance l'officier Jenkins. Le juge Winters vous demandait quelque chose à propos du dossier Henderson. Camilla hoche la tête. Merci, j'y vais tout de suite. Les couloirs de la justice lui sont familiers, et Camilla s'y déplace avec une confiance tranquille. Des avocats en costume coûteux la frôlent, certains hochant la tête en signe de reconnaissance, d'autres ne la voyant même pas. Il y a 3 ans, cette invisibilité l'aurait peut-être blessée. Maintenant, Camilla en comprend l'avantage stratégique. Dans le bureau du greffe, elle s'installe à son poste, localisant rapidement le dossier Henderson. Sa collègue Teresa lève les yeux de son ordinateur. Le courrier est arrivé tôt. Il y a un truc chic pour toi. Une élégante enveloppe crème repose sur son clavier. Le lettrage en relief accroche la lumière fluorescente, Vanessa Marshall et Jason Bryant. L'estomac de Camilla se noue en reconnaissant un faire-part de mariage. Teresa lève un sourcil. Quelqu'un d'important. Ma sœur, répond Camilla, glissant l'enveloppe non ouverte dans son sac. Je regarderai plus tard. La journée de travail passe dans un tourbillon de classement, d'organisation et d'assistance. Pendant sa pause déjeuner, plutôt que de rejoindre ses collègues dans la salle de repos, Camilla trouve un coin tranquille dans la bibliothèque juridique. Elle sort un épais manuel et un cahier rempli d'annotations méticuleuses. C'est sa routine depuis près de 2 ans maintenant. Voler des moments pour étudier, se préparer, reconstruire. Ce soir-là, après le dîner et avoir aidé Mia avec ses devoirs, Camilla ouvre enfin le faire-part. L'élégante carte annonce l'union de Vanessa Marshall et Jason Bryant à l'Oakmont Country Club, dans 3 mois. Juin, un mot manuscrit de Vanessa. Maman insiste pour que je t'invite. Mia peut être petite fille d'honneur si elle se tient bien. Essaie de t'habiller convenablement. Camilla pose le faire-part, les émotions tumultueuses. 3 ans de contacts minimaux, des cartes de vœux et quelques dîners de famille gênants occasionnels, et voilà à quoi leur relation s'est réduite. Elle se souvient de leur jeunesse, avant que la compétition et le jugement ne créent ce fossé. Son téléphone sonne. Margaret Marshall, sa mère. « Tu as reçu le faire-part de Vanessa ?» demande Margaret sans préambule. « Bonjour à toi aussi, maman. »« Oui, il est arrivé aujourd'hui. »« Eh bien, tu viens ? Vanessa a besoin des chiffres définitifs bientôt. » Camilla hesite. « Je ne sais pas, maman. Les choses ont été si tendues. »« N'importe quoi. La famille, c'est la famille. Et puis, quel message ça enverrait si tu n'es pas là ? Les gens parleraient. » L'implication est claire. Encore plus de honte pour la famille si la fille divorcée est absente. « J'y réfléchirai », propose Camilla. « Ne réfléchis pas trop longtemps. Et Camilla, fais quelque chose pour tes cheveux avant. Cette coupe ne flatte pas la forme de ton visage. Tu ne rajeunis pas. » Après avoir raccroché, Camilla se tient à la fenêtre de son petit appartement, contemplant les lumières de la ville. Le poids des attentes familiales, même maintenant, pèse lourdement. Une petite voix interrompt ses pensées. C'était mamie. Mia se tient en pyjama, un livre sous le bras. Oui, ma chérie. Elle appelait à propos du mariage de tante Vanessa. Les yeux de Mia s'illuminent. Un mariage ? On peut y aller ? Il y aura du gâteau ? Camilla ne peut s'empêcher de sourire. Il y aura certainement du gâteau. Mais je ne suis pas sûre qu'on y aille. Pourquoi pas ? C'est parce que tante Vanessa a été méchante avec toi à Noël ? Les enfants n'oublient rien, pense Camilla. C'est compliqué, mon cœur. Les relations entre adultes le sont parfois. Mais c'est ta sœur. Et tu me dis toujours que la famille devrait essayer de régler les choses. La vérité sort de la bouche des enfants. Camilla s'assoit sur le canapé et tapote la place à côté d'elle. Mia se blottit contre elle, ouvrant son livre. Tu as raison. Je devrais mettre en pratique ce que je prêche, n'est-ce pas ? Tandis qu'elles lisent ensemble, l'esprit de Camilla continue de tourner. Peut-être que ce mariage pourrait être une opportunité, non seulement pour une réconciliation potentielle, mais aussi pour elle, de finalement revenir aux réunions de famille la tête haute. Le lendemain soir, après que Mia soit endormie, Camilla sort un dossier caché dessous son lit. À l'intérieur, des documents à l'aspect officiel, des résultats d'examen, des formulaires de candidature.
Le chemin qu'elle se frayait discrètement pendant que tout le monde, y compris sa famille, la croyait résignée. Un flashback révèle une Camilla plus jeune à la faculté de droit, plaidant avec audace dans un procès fictif, les professeurs hochant la tête en signe d'approbation. Son avenir semblait alors lumineux et certain. Un autre flash, Camilla en blouse d'hôpital, seule, berçant Mia nouveau-née tout en vérifiant son téléphone pour une réponse de David. Aucune n'est venue. De retour au présent, Camilla rédige une réponse formelle au faire-part de mariage, acceptant pour elle-même et Mia. Quoi qu'il arrive, elles y feront face ensemble, avec dignité. Les semaines suivantes sont consacrées à intensifier ses études, Camilla se préparant à une étape cruciale. Mia s'est habituée à leur routine, dîner, devoirs, puis Camilla étudiant à la table de la cuisine pendant que Mia lit ou dessine à proximité. « Maman, ça veut dire quoi, habeas corpus ?» demande Mia un soir, lorgnant les notes de Camilla. Camilla lève les yeux, surprise. « C'est du latin. Ça veut dire que tu es le corps. » C'est un principe juridique qui protège les gens contre la détention sans motif valable. Donc, ça aide les innocents ? C'est ça. C'est l'une des pierres angulaires de notre système juridique. Mia réfléchit. C'est ce que tu voulais faire avant ? Aida les innocents ? La question prend Camilla au dépourvu. Elles n'ont jamais vraiment discuté en détail de ses rêves de carrière abandonnés. Oui, dit-elle doucement. Et c'est toujours ce que je veux faire. Ça prend juste un chemin différent de ce que j'attendais. À cause de moi. La voix de Mia est fluette. Camilla pose immédiatement son stylo et se tourne vers sa fille. Non, ma chérie. Jamais à cause de toi. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Le chemin a changé à cause de beaucoup de choses, mais t'avoir m'a donné plus de force et de but, pas moins. Mia digère cela, hochant lentement la tête. Je pense que tu serais très douée pour aider les gens. Tu sais toujours ce qui est juste. Camilla serre sa fille dans ses bras, l'émotion montant. Merci de croire en moi. Une semaine avant le mariage, Camilla reçoit un appel d'un numéro inconnu. S'éloignant de son bureau au palais de justice, elle répond avec prudence. Camilla Marshall demande une voix formelle. Oui, c'est moi. Ici le bureau de la juge Henrietta Winters. La juge aimerait vous parler dès que possible. Le cœur de Camilla bat la chamade. La juge Winters est l'une des juristes les plus respectées du district. Bien sûr, je peux venir tout de suite. Dans le bureau de la juge, Camilla s'assoit nerveusement. La femme élégante, plus âgée, l'étudie derrière un bureau imposant. Madame Marshall. Mademoiselle Camilla, corrige-t-elle doucement. La juge Winters hoche la tête. Mademoiselle Marshall, j'ai suivi vos progrès avec intérêt. Camilla cligne des yeux, surprise. Pensiez-vous que personne ne remarquait ? Votre travail de greffière a été exemplaire. Mais plus important encore, vos cours du soir, vos résultats à l'examen du barreau. Assez impressionnant pour quelqu'un qui jongle entre la monoparentalité et un emploi à plein temps. Merci, Madame la juge. J'ai essayé d'être discrète à ce sujet. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Puis-je vous demander pourquoi ? Camilla pèse sa réponse. Quand ma vie personnelle s'est effondrée, tout le monde avait un avis sur ce que je devais faire. Abandonner complètement le droit, me concentrer uniquement sur la maternité. J'ai trouvé plus facile de poursuivre mes objectifs sans jugement constant ni conseil non sollicité. La juge Winters sourit légèrement. Je comprends tout à fait. Mais cacher votre lumière ne servira pas la justice, Mademoiselle Marshall. J'ai examiné votre candidature pour la nomination judiciaire. Camilla retient son souffle. Elle avait postulé sans s'attendre à ce que cela aboutisse avant des années. La commission a été impressionnée. Moi aussi. Il ne reste qu'un dernier entretien, la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Les pensées de Camilla filent vers le mariage. J'ai un engagement familial. Jeudi matin, je crois. Le mariage est samedi. Camilla hoche la tête, se demandant comment la juge connaît ce détail. Pin. Alors il n'y a pas de conflit. La juge Winters se lève, tendant la main. J'ai hâte de pouvoir potentiellement vous appeler collègue bientôt. Mademoiselle. Juge Marshall. À l'approche du mariage,
Camila achète des tenues modestes mais dignes pour elle et Mia, étirant son budget pour s'assurer qu'elles auront l'air présentables. La veille de l'entretien, elle répète ses réponses devant son miroir pendant que Mia fait semblant d'être une interrogatrice coriace. « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous seriez une bonne juge, mademoiselle Marshall ?» demande Mia d'une voix grave, utilisant une brosse à cheveux comme micro. Camila sourit mais répond sérieusement. « Mes expériences m'ont donné une perspective unique sur la justice. Je comprends comment le système fonctionne de l'intérieur, et j'ai vu de mes propres yeux comment les décisions juridiques affectent la vie des gens réels. » Mia hoche la tête, approbatrice. « Tu vas assurer, maman. » Le jeudi matin arrive. Camila enfile son meilleur tailleur, celui qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Son entretien est prévu à 9h, ce qui lui laisse le temps de déposer Mia à l'école d'abord. « Souviens-toi, quoi qu'il arrive, je suis déjà si fière de nous, » dit-elle à Mia pendant le trajet. « On s'est construit une belle vie ensemble, et ça va encore s'améliorer, » dit Mia avec son optimisme caractéristique. « Tu verras. » Le jury d'entretien est composé de 5 personnes, dont la juge Winters. Les nerfs de Camila se calment dès qu'elle commence à parler de sa passion pour le droit et de sa vision pour servir à la magistrature. Des années de détermination silencieuse se transforment en réponses articulées. Après 90 minutes intenses, la juge Winters la raccompagne. La commission délibérera, mais je voulais que vous sachiez personnellement que j'ai été impressionnée par votre franchise et votre préparation. Nous vous contacterons très bientôt. Camila retourne à ses fonctions de greffière, essayant de ne pas se focaliser sur le résultat. Le lendemain passe dans un flou de finalisation des préparatifs du mariage et d'aide à Mia pour répéter son rôle de petite fille d'honneur. Vendredi soir, alors qu'elles font leurs valises pour le week-end du mariage, le téléphone de Camila sonne. Bureau de la juge Winters. Mademoiselle Marshall, la commission a pris sa décision. Pourriez-vous venir demain matin ? Demain ? Le jour du mariage. Je pars justement en week-end pour un mariage familial demain, explique Camila. Je vois. Alors, je suis autorisée à vous informer par téléphone. Félicitations, Mademoiselle Marshall. La nomination est à vous, si vous acceptez. Le monde semble s'arrêter. Après des années de lutte et de sacrifice, après avoir tout reconstruit à partir de zéro tout en s'occupant de Mia, après avoir enduré le mépris de sa famille pour son potentiel, le rêve s'est matérialisé. Oui, j'accepte. Merci. Merci infiniment. La prestation de serment aura lieu mardi matin. Nous vous enverrons les détails par email. Et Mademoiselle Marshall, cette réussite est amplement méritée. Camila s'effondre sur son lit après avoir raccroché, submergée. Mia jette un coup d'œil, sentant que quelque chose d'important s'est produit. « Maman, ça va ?» Camila lève les yeux, des larmes coulant sur son visage, mais elle sourit. « Plus que bien, ma chérie. J'ai eu le poste. Je vais être juge. » Les yeux de Mia s'écarquillent avant qu'elle ne se jette dans les bras de sa mère. « Je le savais. Je savais que tu pouvais le faire. » Elle célèbre avec de la glace et une séance de danse dans leur salon. Plus tard, pendant que Mia dort, Camila se demande si elle doit partager la nouvelle au mariage. Après réflexion, elle décide que non. Ce week-end doit être le moment de Vanessa sous les projecteurs. Il y aura du temps pour le dire à la famille plus tard, dans un cadre moins public. Cette décision prise, Camila emballe soigneusement sa tenue modeste mais élégante pour le mariage, vérifie que la robe de petite fille d'honneur de Mia est impeccable et s'autorise enfin à ressentir toute la mesure de son accomplissement. Quoi qu'il arrive demain, elle entrera dans ce country club en connaissant sa propre valeur. Samedi matin. L'aube est claire et lumineuse, un temps parfait pour un mariage. Camila charge leur sac dans la voiture, vérifiant 2 fois pour s'assurer qu'elle n'a pas oublié les accessoires de petite fille d'honneur de Mia. Le country club est à 1 heure de route, dans la banlieue aisée où Camila a grandi et où ses parents vivent toujours. Alors qu'elle quitte la ville, Mia observe le paysage changer, passant de l'urbain à des quartiers de plus en plus exclusifs. Grandes maisons en retrait des rues bordées d'arbres, espaces publics manucurés, concessionnaires de voitures de luxe au lieu de magasins discount. « C'est ici que tu vivais avant ?» demande Mia, le nez collé à la vitre. « Pas exactement ici, mais dans le même genre », répond Camila.
La maison de papy et mamie est à environ 10 minutes du country club. C'est joli, mais j'aime bien notre appartement aussi. Camilla sourit à la loyauté de sa fille. Moi aussi, ma chérie. À l'approche de l'Oakmont Country Club, le contraste devient saisissant. L'entrée est flanquée de piliers en pierre et de parterres de fleurs débordant de plantations entretenues par des professionnels. Un panneau indique « Mariage Bryant Marshall » avec une flèche. Camilla la suit jusqu'au parking désigné. Le parking est rempli de véhicules de luxe, berlines allemandes élégantes, SUV haut de gamme, même quelques voitures de sport anciennes. La berline fonctionnelle de Camilla semble visiblement déplacée lorsqu'elle se gare sur une place vide. Elle vérifie son apparence dans le rétroviseur, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Prête pour ça ?» demande-t-elle à Mia, qui sautille pratiquement d'excitation. « Tellement prête. J'ai l'air bien ?» La robe de Mia est simple mais jolie, d'un bleu pâle qui fait ressortir ses yeux, achetée en solde mais non moins ravissante pour autant. « Tu es magnifique, mon cœur. Tu te souviens de ce dont on a parlé ? C'est le grand jour de tante Vanessa. Alors on doit être sage et ne rien faire qui détourne l'attention de la mariée. Maman, erzite Mia. Elles suivent les panneaux jusqu'à la suite de préparation de la mariée. L'intérieur du country club est encore plus impressionnant. Sol en marbre poli, lustre en cristal, arrangements floraux qui ont probablement coûté plus cher que le loyer mensuel de Camilla. Quelques invités arrivent déjà pour la cérémonie, vêtus de tenues qui crient la richesse et le statut. Devant la suite nuptiale, Camilla hésite, puis frappe doucement. Une demoiselle d'honneur qu'elle ne reconnaît pas ouvre la porte, une flûte de champagne à la main. « Oui ?» demande-t-elle, toisant Camilla de haut en bas. « Je suis la sœur de Vanessa, Camilla, et voici Mia, la petite fille d'honneur. » L'expression de la demoiselle d'honneur change légèrement. « Oh, d'accord. Entrez. Vanessa a mentionné que vous pourriez venir. » La pièce est en pleine effervescence. Coiffeurs, maquilleurs, plusieurs demoiselles d'honneur en peignoirs assortis prenant des selfies. Au centre de tout cela, Vanessa. Rayonnante dans sa tenue de mariage à moitié terminée. Leur mère, Margaret, plane à proximité, dirigeant divers aspects des préparatifs. Vanessa les aperçoit et offre un sourire superficiel qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. « Vous avez réussi à venir. » « Bien. » Camilla s'approche, faisant une accolade maladroite à sa sœur. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. »« Tu es magnifique, Vanessa. » « Merci, » répond Vanessa, distraite par la maquilleuse qui applique une dernière touche à ses yeux. « Maman, Mia doit se préparer avec les petites filles d'honneur. » Margaret se retourne, les remarquant pour la première fois. « Camilla, te voilà. » Elle dépose un baiser dans l'air à côté de la joue de Camilla, puis fronce immédiatement les sourcils. « Tu ne t'es pas fait couper les cheveux comme je te l'avais suggéré ? Cette coiffure te vieillit. Et tu as l'air fatiguée. » Avant que Camilla ne puisse répondre, Margaret se tourne vers Mia avec un sourire plus chaleureux. « Bonjour ma chérie. Comme tu es jolie. Viens avec mamie, je vais t'emmener voir les autres petites. » Alors que Margaret emmène Mia, Camilla reste maladroitement au milieu du chaos nuptial. L'une des demoiselles d'honneur lui offre une flûte de champagne, qu'elle refuse. « De l'eau, ce sera très bien, merci. » Vanessa jette un coup d'œil à sa sœur à travers le miroir. « Pas de champagne ? Toujours aussi responsable, à ce que je vois. » Il y a une pointe dans sa voix que Camilla choisit d'ignorer. « Il est un peu tôt pour moi. Et puis, il faut bien que quelqu'un nous ramène à la maison plus tard. » Vanessa se retourne vers le miroir. La famille de Jason a réservé plusieurs chambres ici au club. Tout le monde reste pour le brunch demain. Nous ne pouvons pas. Mia a école lundi, et j'ai... Camilla s'arrête avant de mentionner la cérémonie de prestation de serment. Travail. Je sais, dit Vanessa d'un ton dédaigneux. Le tribunal ne peut pas fonctionner sans sa greffière dévouée, n'est-ce pas ? L'une des demoiselles d'honneur se penche vers Vanessa. Ta sœur travaille dans un palais de justice ? Elle est avocate ? Vanessa rit légèrement. Elle était censée l'être. Major de sa promo à la fac de droit. Tout le monde avait de si grands espoirs. Puis elle a tout fichu en l'air pour un mariage éclair qui a duré quoi ?
1 an? Camilla reste immobile, gardant son sang-froid malgré la pique. 10 mois. Et je n'ai rien fichu en l'air, Vanessa. La vie a pris un tournant différent. C'est ça. Un tournant qui t'a laissé mère célibataire, travaillant comme greffière pendant que nous autres, nous réalisions notre potentiel. Vanessa se tourne vers son ami. Jason est l'étoile montante du parquet en ville. On dit qu'il sera procureur de district avant ses 40 ans. La demoiselle d'honneur a l'air impressionnée, jetant un regard apitoyé à Camilla. Le moment est interrompu lorsque l'organisatrice du mariage fait irruption. Mesdames, la cérémonie commence dans 45 minutes. La mariée, nous avons besoin d'un dernier essayage de robe, maintenant. Reconnaissante de l'interruption, Camilla s'éclipse pour trouver Mia. Elle la localise avec les autres jeunes accompagnatrices, déjà en train de sympathiser et de s'entraîner à lancer des pétales sous la supervision de Margaret. « Maman, je vais tenir un panier spécial avec des pétales de rose », s'écrie Mia, excitée. Margaret se redresse. « Camilla, te voilà. Les coiffeurs et maquilleurs pourraient encore te prendre si tu te dépêches. Tu as l'air un peu fade. »« Ça va, maman, vraiment. Je me suis maquillée moi-même. » Margaret fronce les sourcils. « Au moins, laisse-les te mettre un peu d'anti-cerne. Tes cernes te donnent l'air épuisé. »« J'ai dit que ça allait, » répète Camilla, plus fermement cette fois. « Où est-ce que Mia et moi devons nous placer pour la cérémonie ?» Margaret soupire théâtralement mais donne les indications. Alors qu'elle traverse le site vers le jardin où aura lieu la cérémonie, elle passe devant les témoins de Jason qui se rassemblent pour des photos. Les hommes sont tous en smoking coûteux, riant et se tapant dans le dos. Camilla n'a pas encore rencontré son futur beau-frère. Ayant manqué la fête de fiançailles à cause du travail. Elle n'a vu que des photos et entendu les descriptions dithyrambiques de Vanessa sur son génie juridique et sa trajectoire de carrière. Le jardin est une vision d'élégance, chaises blanches avec des nœuds en satin disposés en rangées impeccables, une arche de roses blanches où le couple échangera ses vœux, et un quatuor à cordes jouant doucement alors que les invités commencent à arriver. Camilla et Mia trouvent des places vers l'arrière, aucune place spécifique ne leur ayant été réservée. Des membres de la famille élargie passent, certains offrant de brèves reconnaissances, d'autres feignant de ne pas les remarquer. Camilla maintient une expression agréable tout du long, bien qu'elle sente le poids de leur jugement. « Madame Collins était ma maîtresse en CE2, » murmure Mia, désignant discrètement une femme plus âgée plusieurs rangées devant. « Je ne savais pas qu'elle connaissait tante Vanessa. »« Ton école est dans ce district, ma chérie. Beaucoup de gens ici sont liés à la communauté où j'ai grandi. C'est pour ça qu'ils nous regardent bizarrement. » Le cœur de Camilla se serre que Mia l'ait remarqué. Ils sont juste curieux. Ça fait un moment qu'ils ne nous ont pas vus. La cérémonie est sur le point de commencer lorsqu'une organisatrice de mariage se précipite. « Mia, tu dois être avec les petites filles d'honneur à l'entrée, vite maintenant. » Mia regarde Camilla, qui hoche la tête d'un air encourageant. « Basigriega, Mapuce. » Tu seras formidable. Restée seule, Camilla se sent de plus en plus visible. Un couple plus âgé assis à proximité chuchote en la regardant. Elle surprend des bribes, la fille aînée des Marshall, quel dommage, la divorcée. Elle se redresse, concentrant son attention sur le quatuor à cordes alors qu'il entame la marche nuptiale. Le cortège commence, témoins et demoiselles d'honneur, puis les adorables petites filles d'honneur, y compris Mia, qui exécute son lancer de pétales avec une concentration parfaite. Enfin, Vanessa apparaît au bras de leur père. Elle est indéniablement magnifique dans sa robe de créateur, une vision de perfection nuptiale. Malgré la tension entre elles, Camilla ressent une véritable vague de bonheur pour sa sœur. Alors que la mariée passe, Camilla aperçoit clairement Jason Bryant pour la première fois. Grand et beau dans son smoking, il respire la confiance et le succès. Le partenaire idéal pour les ambitions de Vanessa. Quelque chose chez lui semble vaguement familier, mais Camilla n'arrive pas à mettre le doigt dessus. La cérémonie se déroule à merveille. Les vœux sont personnels et touchants, l'échange des alliances impeccables. Tout au long, Camilla remarque que Jason la regarde plusieurs fois avec une expression curieuse, comme s'il essayait de la situer. Lorsque le célébrant les déclare mari et femme, la foule éclate en applaudissements.
Camilla applaudit sincèrement, heureuse que malgré tout, sa sœur ait trouvé quelqu'un qui l'adore manifestement. Alors que les jeunes mariés redescendent l'allée, les yeux de Jason croisent directement ceux de Camilla. Un éclair de reconnaissance traverse son expression, rapidement masqué alors qu'il continue de marcher avec sa mariée. Les invités se dirigent vers la zone de réception pendant que le cortège nuptial reste pour les photos. Mia revient en courant vers Camilla, rayonnante de fierté. « Tu m'as vue, maman ? Je n'ai pas fait tomber de pétales trop tôt. Tu as été parfaite, ma chérie. La plus belle des petites filles d'honneur. » Un photographe s'approche d'elle. « Excusez-moi, la mariée demande les petites filles d'honneur pour des photos. » Mia regarde Camilla pour obtenir la permission. « Vas-y, je trouverai notre place à la réception. » La grande salle de bal a été transformée pour la réception. Centre de table en cristal, porcelaine fine, couvert en argent. Les invités déambulent, trouvant leurs tables assignées, chacune marquée d'une élégante carte calligraphiée. Camilla cherche leur nom, passant de table en table. Elle vérifie d'abord la section famille, puis la section amis de la mariée. Rien. Finalement, elle repère Camilla and Mia Marshall, à une table près du fond de la salle. Partiellement cachée derrière une colonne décorative. Elles ont été placées avec des connaissances éloignées et l'assistante de l'organisatrice du mariage. Raide d'humiliation, Camilla dépose son petit cadeau sur la table des présents et se dirige vers leur place. Elle se présente aux autres convives de la table, qui semblent surpris d'apprendre qu'elle est la sœur de la mariée. « Oh, je pensais que vous étiez une collègue de travail ou quelque chose comme ça, » dit une femme. « Je suis la fille de la partenaire de tennis de la mère de Jason. La famille serait généralement assise à l'avant, n'est-ce pas ?» Camilla se force à sourire. « Je suis sûre que les organisateurs avaient leur raison. C'est un bel événement, n'est-ce pas ?» Le cocktail dînatoire traîne en longueur alors que Camilla observe ses parents et sa famille élargie rire ensemble aux tables d'honneur, près de la piste de danse. Margaret croise son regard une fois, mais détourne rapidement les yeux, continuant sa conversation avec une femme en tailleur coûteux. Mia revient enfin des photos, pétillante d'excitation d'avoir été incluse dans les photos avec la mariée. Tante Vanessa m'a laissé tenir son bouquet pour une photo, maman. Et les grandes demoiselles d'honneur ont été super gentilles avec moi. C'est merveilleux, ma chérie. To as fame. Je pense que le dîner va bientôt être servi. Pendant qu'elles attendent, Camilla surprend deux femmes à la table voisine qui jacassent sans même baisser la voix. C'est la sœur. Celle qui avait tant de potentiel avant de tout gâcher avec ce mauvais mariage. Quelgakis. Major de sa promo à la fac de droit de Northwestern, n'est-ce pas? Regardez-la maintenant. Et amener son enfant à un mariage formel. Enfin, je suppose qu'elle ne pouvait pas se payer une babysitter avec un salaire de greffière. Camilla garde une expression neutre, bien que les mots la blessent profondément. Elle est sur le point de suggérer à Mia d'aller prendre l'air quand le maître de cérémonie annonce l'entrée du cortège nuptial. Tout le monde se lève, applaudissant alors que demoiselles d'honneur et témoins défilent, suivis par les jeunes mariés rayonnants. Pendant le dîner, plusieurs parents s'arrêtent à d'autres tables pour discuter, mais personne n'approche Camilla et Mia, à l'exception du père de Camilla, qui tapote brièvement la tête de Mia et lui demande si elle apprécie la nourriture avant d'être rappelée par Margaret. « Pourquoi on n'est pas assis avec papy et mamie ?» murmure Mia. « Le plan de table d'un mariage, c'est compliqué, ma chérie. Ils doivent jongler avec beaucoup de facteurs. » Quand le repas se termine, Camilla décide de faire un effort en bonne et due forme. Prenant la main de Mia, elle s'approche de la table d'honneur pour féliciter le couple. « Vanessa, Jason, felicitations. C'était une très belle cérémonie. » Vanessa accepte ces mots d'un hochement de tête. « Merci d'être venue. Mia s'est bien débrouillée avec les fleurs. » Jason étudie Camilla attentivement. « On s'est déjà rencontrés ? Votre visage me dit quelque chose. » Avant que Camilla ne puisse répondre, Vanessa rit. « J'en doute, chérie. Camilla ne fréquente plus vraiment les cercles juridiques. Pas comme elle était censée le faire. » Un éclair de malaise traverse le visage de Jason au ton de sa femme. « Je suis greffière au centre-ville », offre simplement Camilla. « Ça doit être ça », dit Jason, bien que son expression suggère qu'il n'est pas entièrement convaincu.
Il tend la main. Enchanté de vous rencontrer enfin, Camilla. Vanessa m'a parlé de sa sœur, bien sûr. Sa politesse ne semble qu'irriter Vanessa, qui se tourne rapidement pour saluer d'autres invités. Jason lance un regard d'excuse à Camilla avant de suivre sa femme. Alors qu'elles retournent à leur table, Margaret les intercepte. Camilla, ma chérie, tes cheveux tombent à plat. Laisse-moi te les arranger. Sans attendre sa permission, elle commence à réarranger les mèches soigneusement coiffées de Camilla. Tu as toujours eu des cheveux si problématiques. Vanessa a eu les bons gènes, elle. Mia observe cette interaction avec confusion. Les cheveux de maman sont jolis, lance-t-elle loyalement. Margaret tapote la joue de Mia. Bien sûr qu'ils le sont, ma puce. J'aide juste ta maman à être sous son meilleur jour. Après tout, il y a des photographes partout. L'insinuation que Camilla a besoin d'être arrangée pour être présentable sur les photos la pique, mais elle ne dit rien, ne voulant pas faire de scène. La danse commence, et Camilla observe depuis leur table éloignée sa sœur et son nouveau mari ouvrir le bal. Ils forment un couple saisissant, tous deux si élégants et confiants. Un instant, Camilla se permet de se demander ce qu'aurait pu être sa vie si David n'était pas parti, si elle avait suivi sa voie initiale. La pensée est interrompue par Mia qui lui tire la main. On peut danser aussi, maman. Quand la piste s'ouvre à tous les invités, Camilla emmène Mia pour une danse mère-fille. Elles rient ensemble alors que Mia tente une pirouette, momentanément libérée du poids du jugement qui les entoure. La soirée continue avec plus de danse, la découpe du gâteau et les discours. Tout au long, Camilla remarque que Jason l'observe occasionnellement avec cette même expression perplexe, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Pendant une accalmie dans les festivités, Camilla s'excuse pour aller aux toilettes. Dans l'élégant salon des dames, elle rencontre Vanessa qui se remaquille. « Ta robe est sublime, Vanessa. Tu es une mariée magnifique. » Vanessa croise son regard dans le miroir. « Merci. » Après une pause, elle ajoute « Je suis surprise que tu sois venue, honnêtement. » Tu es ma sœur. Bien sûr que je suis venue. On s'est à peine parlé en 3 ans, Camilla. Ne faisons pas semblant d'être proches. Camilla soupire. Je sais que les choses ont été tendues. J'aimerais arranger ça, si possible. Vanessa applique une autre couche de rouge à lèvres. Arranger ça? Comme tu as arrangé ta vie après le départ de David? Certaines choses ne peuvent pas être arrangées, Camilla. Certains choix sont permanents. Avoir Mia n'a jamais été quelque chose qui avait besoin d'être arrangé, dit Camilla calmement mais fermement. Ni poursuivre ma propre voie, même si ce n'était pas celle que tout le monde attendait. Ta voie est une impasse. Jason dit que les greffiers n'ont aucune perspective d'avancement. Tu vas pousser des papiers jusqu'à la retraite. Camilla manque de révéler sa nouvelle, puis se retient. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je suis heureuse pour toi, Vanessa, vraiment. Jason a l'air d'un homme bien. Il est brillant, dit Vanessa, la fierté évidente dans sa voix. Il peut faire ou défaire n'importe qui au tribunal. Son taux de condamnation est le plus élevé du district. Elle étudie le reflet de Camilla. C'est drôle, il aurait pu être ton collègue, si tu n'avais pas tout fichu en l'air. Je n'ai rien fichu en l'air, répète Camilla, gardant son sang-froid. J'ai juste fait un détour. Un détour qui n'a mené nulle part. Vanessa rassemble ses affaires. Bref, je devrais y retourner. Mon mari m'attend. Alors que Vanessa part, Camilla prend un moment pour se ressaisir. Les rappels constants de son échec perçu sont épuisants. Mais elle se remémore la cérémonie de prestation de serment de mardi. Bientôt, sa famille comprendra qu'elle n'a jamais renoncé à ses rêves. De retour à la réception, elle trouve Mia qui bâille à leur table. Il se fait tard et elles ont une longue route. Peut-être devrait-elle partir tôt, avant le lancer du bouquet et les dernières festivités. « Prête à y aller, ma chérie ?» demande-t-elle en caressant les cheveux de Mia. Mia hoche la tête, ensommeillée. On peut dire au revoir à tante Vanessa d'abord. Bien sûr. Elle s'approche à nouveau de la table d'honneur, où Vanessa est entourée de demoiselles d'honneur et d'admirateurs. Nous allons rentrer maintenant, dit Camilla lorsqu'il y a une accalmie dans la conversation.
Merci de nous avoir incluses dans votre journée spéciale. Vous partez déjà. Margaret apparaît à côté d'elle. La fête commence à peine. Que vont penser les gens? Que Mia a 10 ans et que c'est bientôt l'heure de son coucher, répond calmement Camilla. Margaret fronce les sourcils. Au moins, restez pour le discours de Vanessa. Elle est sur le point de remercier tout le monde. Camilla hésite, mais Mia a l'air vraiment fatiguée. Je pense vraiment que nous devrions. Mais le MC tape déjà sur le micro. Mesdames et messieurs, la mariée aimerait dire quelques mots. Tous les yeux se tournent vers Vanessa, qui se tient gracieusement, une coupe de champagne à la main. Camilla reste à contre-cœur, un bras autour des épaules de Mia. Je veux remercier tout le monde d'avoir célébré notre journée parfaite, commence Vanessa, sa voix légèrement amplifiée par le champagne qu'elle a consommé. Jason et moi sommes si bénis d'avoir des amis et une famille aussi merveilleux pour nous soutenir. Elle continue avec les remerciements typiques d'un discours de mariage, saluant parents, amis et membres du cortège nuptial. Puis son regard trouve Camilla au fond de la salle. Je vois que ma sœur essaie de filer en douce. Typique de Camilla, toujours à partir avant que le travail ne soit terminé. La salle tombe dans un silence inconfortable. Camilla se fige, sentant tous les yeux tournés vers elle et Mia. Une attente feutrée s'installe dans la salle de réception alors que le regard de Vanessa se fixe sur Camilla. Le sourire de la mariée reste en place, mais quelque chose change dans ses yeux, une lueur que Camilla reconnaît des disputes d'enfance, lorsque Vanessa se sentait éclipsée et cherchait à regagner l'attention. Pour ceux qui ne connaissent pas ma sœur aînée, continue Vanessa, sa voix portant à travers la pièce silencieuse, laissez-moi vous présenter l'exemple à ne pas suivre de notre famille. Margaret rit bruyamment, encourageant les autres à traiter cela comme une plaisanterie bon enfant plutôt que l'humiliation publique que cela devient rapidement. Quelques ricanements nerveux parcourent la foule. Même ma sœur a réussi à se montrer aujourd'hui, tout le monde. Vanessa lève son verre. L'ancienne enfant prodige. Elle est passée de major de sa promo en droit à mère célibataire divorcée dont personne ne voulait. Camilla sent Mia se raidir à côté d'elle. La confusion de la petite fille est évidente alors qu'elle lève les yeux vers sa mère, puis vers sa tante. Ce n'est pas le genre de taquinerie familiale légère qu'un enfant peut facilement ignorer. Il y a du venin sous les mots. « Maman !» murmure Mia, sa voix fluette. Camilla passe un bras protecteur autour des épaules de sa fille, gardant une expression neutre malgré l'humiliation brûlante. Elle aperçoit son père, qui a l'air mal à l'aise mais reste silencieux. D'autres invités se tortillent sur leurs chaises, certains détournant les yeux, d'autres observant avec la fascination morbide d'assister à un accident de voiture. Vanessa, peut-être que ce n'est pas le... commence Jason à voix basse, se tenant à côté de sa nouvelle épouse. Mais Vanessa est trop lancée dans son discours, alimentée par le champagne et des années de compétition perçue. Levons nos verres aux secondes chances, enfin, peut-être aux troisième ou quatrième chances dans le cas de Camilla, rit-elle. De star de la fac de droit à greffière. Pas less d'ambition. Margaret se lève de son siège, ajoutant « Pourquoi voudrait-on d'un produit d'occasion ?» Au moins, Vanessa sait comment garder un homme. Le commentaire cruel atterrit comme un coup physique. Plusieurs invités sursautent. Camilla voit l'expression de Jason se transformer en un choc sincère face aux paroles de sa belle-mère. Camilla sent ses mains se mettre à trembler, mais elle garde la tête haute. Il ne s'agit plus seulement d'elle. Mia est témoin de tout, apprenant comment la famille peut parfois blesser le plus profondément. Ça suffit maintenant. Mia, on s'en va, dit-elle calmement mais fermement, prenant la main de sa fille. Tu ten fues encore, Camilla. Lens Vanessa. Ça devient ta spécialité. Camilla se tourne vers la sortie, guidant Mia à travers les tables éparses. Elle sent les regards curieux suivre leur retraite, entend les murmures se répandre. La petite main de Mia tremble dans la sienne. « Pourquoi tante Vanessa est méchante ?» murmure Mia, la confusion et la douleur évidente dans sa voix. « Parfois, les gens disent des choses méchantes quand ils sont malheureux à l'intérieur, » répond doucement Camilla. « Ça ne nous concerne pas, mon cœur. » Elles sont à mi-chemin de la porte quand une voix masculine forte coupe les murmures inconfortables. « J'aimerais dire quelque chose, si vous permettez. » Jason a pris le micro des mains de sa femme, son expression sérieuse et déterminée.
Vanessa a l'air surprise, ne s'attendant manifestement pas à cette intervention. Camilla s'arrête malgré elle, se tournant légèrement. Il y a quelque chose dans le ton de Jason qui force l'attention. J'aimerais dire quelque chose à propos de Camilla, continue Jason, sa voix assurée. Ou devrais-je dire Madame la juge. La salle tombe dans un silence complet. Camilla se fige, sa fuite interrompue par ces deux mots inattendus. Ce que personne ici ne semble savoir, dit Jason en regardant autour de lui, c'est que Camilla Marshall a réussi l'examen du barreau l'année dernière, tout en travaillant à plein temps et en élevant seule sa fille. Des exclamations surprises parcourent la foule alors que les têtes pivotent entre Jason et Camilla. Elle a prêté serment en tant que juge le mois dernier. La plus jeune de l'histoire de notre district. Camilla reste parfaitement immobile, prise entre l'embarras et la justification. Elle n'avait pas voulu que cette révélation se produise de cette manière, au mariage de sa sœur, de tous les endroits possibles. Pourtant, il est indéniable le doux soulagement de voir enfin ses accomplissements silencieux reconnus. La bouche de Margaret s'ouvre sous le choc. L'expression triomphante de Vanessa s'effondre, remplacée par la confusion et l'incrédulité. Ce n'est pas possible, balbutie Vanessa dans le silence. C'est une greffière. Elle est greffière depuis des années. Jason hoche la tête. Oui, c'est vrai. Tout en suivant des cours du soir, en étudiant pour l'examen du barreau et en élevant une fille remarquable. Il regarde directement Camilla. Je n'arrivais pas à me souvenir d'où je vous connaissais jusqu'au milieu de la cérémonie. Vous avez présidé l'affaire Harrington la semaine dernière, n'est-ce pas? Camilla hoche légèrement la tête, retrouvant sa voix. En effet. Votre jugement était impeccable, poursuit Jason. Le milieu juridique en parle. Une juge de première année gérant une affaire aussi compliquée avec un tel niveau de perspicacité. C'est impressionnant. Mia tire sur la main de Camilla, les yeux écarquillés d'excitation. Tout le monde sait que tu es juge maintenant, maman. Le commentaire innocent brise une partie de la tension, provoquant une vague de rire doux. La fierté de Mia pour sa mère est palpable et touchante. Jason continue, son expression sincère. Madame la juge Marshall a gardé son accomplissement secret, ne voulant pas éclipser la célébration d'aujourd'hui. Il regarde Vanessa d'un air entendu. Cela en dit long sur son caractère, je pense. Vanessa reste figée à côté de lui, son discours de célébration oublié. Margaret s'est affaissée sur sa chaise, pour une fois sans voix. Je comparaîtrai dans sa salle d'audience le mois prochain pour le procès Donovan, ajoute Jason. Je considère cela comme un honneur, et franchement, un défi. Sa réputation d'équité et de perspicacité grandit déjà. Des murmures se répandent dans la foule à mesure que l'information est assimilée. Camilla voit le changement s'opérer. Des invités qui, quelques instants auparavant, évitaient son regard, la regardent maintenant avec un respect et une curiosité nouveaux. Plusieurs professionnels du droit présents chuchotent entre eux, traitant manifestement cette nouvelle concernant une nouvelle juge parmi eux. Je pense que nous avons tous mal jugé quelqu'un aujourd'hui, conclut Jason, rendant le micro au MC abasourdi. Dans le silence qui suit, Camilla guide doucement Mia vers la porte à nouveau. Elle n'a aucune envie de perturber davantage le mariage de Vanessa avec ce qui deviendra inévitablement un coup de projecteur sur sa réussite. Alors qu'elles atteignent la sortie, elle entend des pas derrière elle. Madame la juge Marshall, un instant, s'il vous plaît. Elle se retourne pour trouver un homme plus âgé s'approchant, Wallace Bennett, associé principal d'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. Elle le reconnaît pour l'avoir croisé au palais de justice. « Je n'avais aucune idée que nous avions une étoile montante parmi nous », dit-il en tendant la main. Le jugement Harrington était brillamment motivé. Nous suivons votre travail avec grand intérêt. Merci, Monsieur Bennett. C'est aimable à vous de le dire. Pas aimable, exact. Nous avons une table ronde judiciaire le mois prochain. Nous serions honorés si vous envisagiez d'y participer. Camilla hoche la tête, consciente que les invités observent cette interaction. Je vérifierai mon agenda. Veuillez demander à votre bureau de contacter le mien. Le simple échange professionnel semble surréaliste après le chaos émotionnel de quelques instants auparavant. Alors que Bennett s'éloigne, plusieurs autres invités s'approchent,
avocats, professionnels du droit, même un représentant de l'État siégeant à la commission judiciaire. Mia observe, les yeux écarquillés, sa mère être soudainement traitée avec déférence et respect professionnel par la foule même qui chuchotait à son sujet plus tôt. « C'est pour ça que tu étudiais si dur ?» demande Mia à voix basse. « Oui, ma chérie. Je voulais te faire la surprise quand ce serait officiel. Je ne m'attendais simplement pas à ce que tout le monde l'apprenne de cette façon. »« Je trouve ça génial, » dit Mia avec détermination. « Tu es la maman la plus cool du monde. » De l'autre côté de la pièce, Camilla voit sa mère s'approcher, l'expression un mélange complexe de choc, de confusion et des premières lueurs de ce qui pourrait être de la fierté luttant pour faire surface. « Camilla » commence Margaret, son ton habituellement assuré vacillant. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Ton père et moi n'avions aucune idée. Que je poursuivais mes rêves malgré tous les découragements, » complète calmement Camilla. « J'ai appris qu'il était plus facile de réussir sans jugement constant, maman. » Margaret tressaille légèrement à cette douce réprimande. « Mais nous sommes ta famille. Nous aurions dû être à ta prestation de serment. » La cérémonie est en fait ce mardi, la corrige Camilla. Aujourd'hui, c'est juste quand j'ai reçu la confirmation officielle. Je ne voulais pas détourner l'attention du mariage de Vanessa. Les invités à proximité observent cet échange avec intérêt. Margaret prend conscience de leur public et ajuste rapidement son attitude. « Eh bien, bien sûr, nous serons là mardi. Ma fille, une juge. » Sa voix monte délibérément, s'assurant que les autres l'entendent. « J'ai toujours su que tu l'avais en toi, Camilla. Tu as toujours été si déterminée. » Le révisionnisme abrupt serait presque comique s'il n'était pas si transparent. Camilla choisit de ne pas le contester directement. Mardi à 10h, palais de justice, salle d'audience principale, dit-elle à la place. Mia tiendra la Bible pour mon serment. Ton père et moi ne manquerions ça pour rien au monde, insiste Margaret, se réimaginant déjà comme la mère solidaire d'une fille accomplie. Nous devrions fêter ça. Peut-être un dîner après. Avant que Camilla ne puisse répondre, elle aperçoit Vanessa, seule près de la table d'honneur, Jason s'étant déplacé pour parler avec ses témoins. Sa sœur a l'air perdue, le triomphe de son jour de mariage partageant maintenant l'espace avec la révélation inattendue sur sa sœur prétendument ratée. « Excusez-moi, maman. Il y a quelque chose que je dois faire avant que nous partions. » Camilla s'approche prudemment de Vanessa, consciente que ce moment exige de la délicatesse. Lorsqu'elle atteint sa sœur, elle reste un moment dans un silence gêné. « Félicitations, » dit enfin Vanessa, la voix tendue. « Tu sais certainement comment faire une entrée. » Ce n'était pas mon fait, Vanessa. Je n'avais aucune intention de partager ma nouvelle aujourd'hui. C'est ça. Mon mari l'a fait pour toi. L'amertume perce dans ses mots. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça, dit sincèrement Camilla. C'est ton jour, et rien n'aurait dû l'éclipser. Vanessa croise son regard, une vulnérabilité brièvement visible sous sa perfection nuptiale. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pendant tout ce temps, nous pensions que j'étais un échec. Complète doucement Camilla. Oui, c'est devenu très clair. Vanessa a la grâce d'avoir l'air honteuse. Ce discours était déplacé. J'avais trop bu de champagne, et ça a révélé comment tu me vois vraiment, termine Camilla. C'est pourquoi j'ai gardé mon parcours privé. Il est difficile de grimper quand les autres s'attendent à ce que tu tombes. La vérité de cela résonne entre elles, des années de compétition et d'incompréhension distillées en un seul échange. Pour ce que ça vaut, continue Camilla, ton mariage était magnifique. Toi et Jason semblaient bien assortis. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Elle tend la main, offrant une trêve plutôt que de chercher des excuses qu'elle sait ne pas être encore prête à venir. Après un moment d'hésitation, Vanessa la prend. Bonne chance pour l'affaire Donovan, dit Vanessa, tentant un ton normal. Jason dit que c'est compliqué. Ça l'est. Mais j'attends ce défi avec impatience. Elle partage un moment de compréhension hésitante avant que Camilla ne recule. Mia et moi devrions y aller. Profite bien du reste de ta réception. C'est vraiment ton jour, Vanessa. Alors que Camilla se tourne pour partir, elle trouve Jason debout à proximité, ayant observé leur échange.
Madame la juge Marshall, dit-il formellement en tendant la main. Je m'excuse si mon annonce a causé un malaise. Je ne pouvais pas rester là pendant que votre nouvelle famille humiliait un membre respecté de la magistrature, offre Camilla avec un premier petit sourire de la soirée. Jason rend le sourire, le soulagement évident. Quelque chose comme ça. Bien qu'en toute honnêteté, je ne savais pas que vous étiez apparenté à Vanessa avant de me fiancer. Les plannings du tribunal et l'organisation d'un mariage ne laissent pas beaucoup de temps pour faire les liens. Comprehensible. Et aucune excuse n'est nécessaire. La vérité aurait fini par éclater. Jason jette un coup d'œil à Vanessa, puis baisse la voix. Je me suis mariée dans cette famille en pensant comprendre ses valeurs. Je me suis trompée sur certaines choses. Mais j'espère que nous pourrons maintenir une relation professionnelle malgré les complications personnelles. Je ne vois pas pourquoi pas, répond Camilla. Bien que je doive vous avertir, je maintiens une stricte impartialité dans ma salle d'audience, maître. Je n'attendrai rien de moins, madame la juge. D'un dernier hochement de tête, Camilla retourne auprès de Mia, qui attend patiemment près de la sortie. Elles sortent de la salle de réception, traversent l'élégant hall et se retrouvent dans l'air frais du soir. Le contraste avec leur entrée quelques heures plus tôt est saisissant. Alors, elles étaient presque invisibles. Maintenant, plusieurs invités qui partochent la tête respectueusement à leur passage. Sur le parking, la berline fonctionnelle de Camilla est garée parmi les véhicules de luxe, ne semblant plus déplacée, mais plutôt un témoignage de priorité et de choix. Alors qu'elle aide Mia à monter dans la voiture, sa fille bâille largement. C'était un sacré mariage, dit Camilla en bouclant sa propre ceinture. Mia appuie sa tête contre le siège. Tout le monde sait que tu es importante maintenant. J'ai toujours été importante, ma chérie. Pour toi, pour moi-même, pour le système judiciaire que je sers. La reconnaissance est agréable, mais elle ne définit pas la valeur. Alors qu'elle s'éloigne du country club scintillant, Camilla ressent un curieux mélange d'émotions. Une douleur persistante due à l'humiliation publique, une satisfaction face à la validation, et le plus compliqué de tout, un espoir timide que peut-être cette révélation inattendue pourrait finalement mener à une guérison au sein de sa famille. Maman. La voix endormie de Mia brise le silence. Je suis vraiment fière de toi. Pas seulement parce que tu es juge, mais parce que tu n'as pas été méchante en retour quand ils ont été méchants avec toi. Camilla se penche pour serrer la main de sa fille, le cœur plein. Merci, ma chérie. Ça signifie plus pour moi que n'importe quel titre. Le trajet du retour se passe dans un silence confortable. Mia somnolent contre la vitre tandis que Camilla digère les événements de la journée. La silhouette de la ville se dessine à l'horizon, familière et accueillante après la tension du country club. Au moment où elles atteignent leur immeuble, Mia dort profondément. « Allez, ma marmotte », murmure doucement Camilla en réveillant sa fille. Encore quelques pas et puis au lit. Madame Rodriguez vérifie sa boîte aux lettres dans le hall quand elles entrent. Elle lève les yeux avec son sourire amical habituel. Comment était le mariage chic? Vous avez l'air épuisé. C'était mouvementé, répond Camilla diplomatiquement. Eh bien, vous êtes toutes les deux ravissantes. Cette robe te va bien, Camilla. Le compliment simple et sincère lui fait l'effet d'un baume après les remarques acerbes qu'elle avait endurées plus tôt. Merci, Madame Rodriguez. C'est gentil à vous. À l'étage, Camilla aide une Mia à moitié endormie à enlever sa robe et à mettre son pyjama. Alors qu'elle l'aborde, Mia bouge. Maman, est-ce que papy et mamie viennent à ta cérémonie de juge maintenant? Ils ont dit que oui. Tu penses qu'ils sont fiers de toi? La question innocente se loge dans le cœur de Camilla. Je pense qu'ils sont surpris pour l'instant. La fierté prendra peut-être un peu de temps. C'est bête, marmonne Mia, les yeux déjà clos. Tout le monde aurait dû être fier de toi depuis le début. Camilla lui embrasse le front. Dors bien, ma sage petite. Plus tard, alors que Camilla se démaquille et enfile des vêtements confortables, son téléphone vibre à plusieurs reprises. SMS et appels se sont accumulés depuis leur départ du mariage. Un message de Margaret. Nous devons parler de ce poste de juge. Appelle-moi demain à la première heure. De son père. Félicitations, Camilla. Je suis désolée pour ce soir. D'un numéro inconnu.
Madame la juge Marshall, ici Wallace Bennett. Mon cabinet serait honoré d'organiser une petite réception pour célébrer votre nomination. Veuillez appeler mon bureau lundi. Le plus surprenant est un message de Jason. Je m'excuse encore pour la façon dont les choses se sont déroulées. Vanessa est en train de digérer tout ça. Cela n'excuse pas le comportement d'aujourd'hui, mais l'explique peut-être. Elle s'est toujours sentie dans ton ombre en grandissant. Ces dernières années, les rôles semblaient inversés, et elle s'était habituée à cette dynamique. Le changement est difficile pour elle. Je crois qu'avec le temps, elle reconnaîtra que son comportement était inacceptable. Pour ce que ça vaut, j'ai hâte de comparaître dans votre salle d'audience, professionnellement parlant. Camilla apprécie sa perspicacité. La dynamique fraternelle a toujours été compliquée, Vanessa rivalisant pour attirer l'attention tandis que Camilla essayait d'être à la hauteur des attentes. Peut-être que ce soir était le premier pas vers une relation plus honnête, aussi douloureux qu'ait été le catalyseur. Elle ne répond qu'à son père. « Merci, papa. J'apprécie. On se voit mardi. » Sa réponse arrive rapidement. « Absolument. Ta mère est déjà en train de choisir sa tenue. Je suis fière de toi, ma grande. » Ce simple message provoque des larmes inattendues. Pendant toutes ces années depuis son divorce, à travers toutes les luttes et la détermination silencieuse, la fierté de son père lui avait manqué sans qu'elle ne le reconnaisse pleinement. Le lendemain matin, dimanche, Camilla laisse Mia faire la grasse matinée pendant qu'elle prépare le café et révise des dossiers pour la semaine à venir. La nuit précédente semble presque onirique maintenant. L'humiliation, la révélation, le changement soudain dans la façon dont elle était perçue. Son téléphone sonne juste après 9 heures. Margaret, comme prévu. Camilla, nous devons discuter de mardi. Ton père et moi serons absolument là. Devrions-nous organiser un déjeuner après ? Le club serait parfait. Maman, interrompt doucement Camilla, j'apprécie le soutien, mais j'ai déjà des plans. Le palais de justice organise une petite réception après la cérémonie officielle. Mais la famille devrait sûrement fêter ça séparément. On pourrait inviter les Prescott et les Jacobson. Ils demandaient toujours de tes nouvelles. Tu sais. Camilla se souvient de ses amis de la famille qu'il avait rayés de leur liste après son divorce. Maman, ce n'est pas une opportunité sociale. C'est une étape professionnelle. Bien sûr, ma chérie, mais les relations sont tout dans ton domaine. Et maintenant que tu es juge. La voix de Margaret pétille littéralement d'une fierté nouvelle. Maintenant que je suis juge, rien n'a changé quant à qui je suis, dit fermement Camilla. Je suis toujours la même personne qu'avant que Jason ne fasse cette annonce. Il y a une pause révélatrice avant que Margaret ne réponde. Eh bien, oui, mais les gens te verront différemment maintenant. Ta position rejaillit sur la famille. Ah bon ? Parce que hier soir, il semblait que la famille était plutôt à l'aise à l'idée de considérer ma vie comme un exemple à ne pas suivre. Le rappel pointu crée un silence inconfortable. Vanessa a dépassé les bornes, admet finalement Margaret. Le champagne lui est monté à la tête. Elle se sent terriblement mal à ce sujet. Vraiment ? Demande Camilla, ne masquant pas son scepticisme. Parce que je n'ai pas eu de ces nouvelles directement. C'était sa nuit de noces, Camilla, sois raisonnable. Camilla prend une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses prochains mots. Maman, je suis heureuse que papa et toi veniez mardi. Mia sera ravie de vous avoir là. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas besoin ni envie d'une soudaine vague d'approbation à cause de mon titre. J'avais besoin de soutien pendant le parcours, pas seulement d'une célébration à l'arrivée. Margaret reste silencieuse un moment, ce qui ne lui ressemble pas. Je suppose que nous n'avons pas été aussi solidaires que nous aurions pu l'être, concède-t-elle à contre-cœur. Non, vous ne l'avez pas été. Mais mardi peut être un nouveau départ, si vous le souhaitez. Après avoir finalisé les détails de la cérémonie, Camilla met fin à l'appel, se sentant prudemment optimiste. Des années de dynamique familiale ne changeront pas du jour au lendemain, mais peut-être que cette révélation inattendue a ouvert une porte à des relations plus saines à l'avenir. Plus tard cet après-midi-là, alors que Mia fait ses devoirs, on sonne à la porte. Camilla ouvre et trouve un livreur avec un grand arrangement floral. La carte dit simplement « Félicitations, Madame la juge. Au plaisir de vous voir mardi. »
Votre famille est la bienvenue à la réception du palais de justice. Juge Henrietta Winters. Camilla sourit, touchée par la prévenance de sa mentor. Elle place les fleurs sur la table de la cuisine, où Mia s'exclame en les voyant. Elles viennent de la juge Winters, celle qui m'a aidée pour ma candidature, explique Camilla. Elles sont jolies, dit Mia, puis demande avec hésitation. Maman, es-tu toujours contente d'être juge, même si ça ne devait pas se savoir comme ça? Camilla s'assoit à côté de sa fille. Absolument. J'ai travaillé très dur pour ça, et je suis fière de ce que j'ai accompli. La façon dont c'est devenu public ne change rien à cela. Bien, dit Mia avec détermination. Parce que tu le mérites. Lundi matin apporte une frénésie d'activité alors qu'elles retournent à leur routine normale. École pour Mia, un dernier jour comme greffière pour Camilla. Le palais de justice bourdonne de la nouvelle, des collègues s'arrêtant à son bureau pour offrir leurs félicitations ou exprimer leur surprise. Tu as bien gardé ça secret, remarque Teresa, à la fois impressionnée et légèrement blessée. Je n'avais aucune idée que tu passais même l'examen du barreau. Je ne voulais pas me porter la poisse, explique Camilla. Et franchement, j'en avais marre que les gens aient des opinions sur mes choix. Teresa hoche la tête, compréhensive. Eh bien, pour ce que ça vaut, je trouve ça incroyable. Même si tu vas nous manquer ici, dans les tranchées. Je ne serai pas loin, l'assure Camilla. Juste à l'étage, avec un bureau plus chic et une robe. Dans l'après-midi, Camilla a rempli les formalités administratives pour sa transition de greffière à juge. Alors qu'elle vide son bureau, la juge Winters apparaît. « Prête pour demain ?» demande la femme plus âgée. « Aussi prête que je ne le serai jamais », répond Camilla. « Merci pour les fleurs. Elles ont égayé notre dimanche. » La juge Winters s'assoit sur la chaise visiteur. « J'ai entendu parler de la révélation au mariage. » Les Ragos du Palais de Justice voyagendvite. Ça va? Ça va. Ce n'était pas comme ça que je comptais annoncer la nouvelle à ma famille, mais c'était peut-être nécessaire. Parfois, il faut arracher le pansement d'un coup, observe la juge Winters. Maintenant, à propos de demain. J'ai arrangé pour que votre fille ait un rôle spécial dans la cérémonie, si elle est d'accord. Camilla sourit. Elle sera ravie. Elle s'est déjà entraînée à tenir la Bible très immobile. Excellent. Et Camilla, souvenez-vous que vous avez gagné ce poste par le mérite et la détermination. Quoi que quiconque dise demain, famille comprise, votre place est sur ce banc. La cérémonie de prestation de serment, le mardi matin, est tout ce que Camilla aurait pu espérer. La salle d'audience solennelle est remplie de collègues, de professionnels du droit, et oui, de sa famille. Margaret et Richard Marshall sont assis au premier rang, tous deux impeccablement vêtus. Son père lui fait un signe d'encouragement lorsqu'elle entre dans sa nouvelle robe de juge. Plus surprenant encore est la présence de Vanessa et Jason au deuxième rang. Vanessa a l'air mal à l'aise, mais elle est là, ce qui semble être un premier pas important. La juge Winters préside la cérémonie avec dignité et chaleur. Au moment du serment, Mia s'avance fièrement, tenant la Bible avec une parfaite immobilité alors que Camilla pose sa main dessus et répète les mots solennels qui guideront sa carrière judiciaire. Moi, Camilla Elizabeth Marshall, je jure solennellement que j'administrerai la justice sans exception de personne, et que j'accorderai un droit égal aux pauvres et aux riches, et que je remplirai fidèlement et impartialement toutes les fonctions qui m'incombent en vertu de la Constitution et des lois de cet État. Que Dieu me soit en aide. Après la cérémonie officielle, collègues et familles se réunissent pour la réception. Margaret est dans son élément, se présentant à tout le monde comme « la mère de Madame la juge Marshall », tandis que Richard se tient plus discrètement à ses côtés, croisant occasionnellement le regard de Camilla avec un petit sourire. Pendant une brève accalmie, Vanessa s'approche de sa sœur, l'air élégant mais réservé. « Félicitations », dit-elle en tendant formellement la main. « Merci d'être venue », répond Camilla en acceptant le geste. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais. » Vanessa jette un coup d'œil autour de l'impressionnante salle solennelle, notant le respect avec lequel les autres traitent sa sœur. « J'ai failli ne pas venir. C'est beaucoup à digérer. »« Je comprends. »« Vraiment ?» demande Vanessa à voix basse. « Parce que je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute tu es la déception familiale,
La minute d'après, tu es la plus jeune juge de l'histoire du district. Je n'ai jamais été la déception familiale, Vanessa. C'était juste ta perception, et celle de maman. J'ai toujours travaillé pour ça, juste pas publiquement. Vanessa détourne le regard. Je devrais m'excuser pour le mariage. J'étais ivre et jalouse. Jalouse de quoi? Tu as toujours été la plus intelligente, la plus accomplie. Grandir dans ton ombre, c'était épuisant. L'honnêteté de Vanessa est inattendue. Quand ta vie a semblé s'effondrer, c'était, je ne sais pas, valorisant, en quelque sorte. Comme si peut-être je pouvais être la sœur qui réussit, pour une fois. Et maintenant, la boucle est bouclée, observe Camilla. Quelque chose comme ça. Vanessa hésite. Je ne suis pas fière de la façon dont j'ai agi. Jason était furieux contre moi après. Il a l'air d'un homme bien. Il l'est. Meilleur que ce que je mérite, probablement. Vanessa redresse les épaules. Bref, félicitations. La robe te va bien. Ce n'est pas une réconciliation complète, mais c'est un début. Une reconnaissance des torts passés et peut-être une base pour une relation plus honnête. La réception continue avec des discours et des vœux. La juge Winters offre à Camilla son propre maillet, une tradition pour les nouveaux juges. Mia se tient à côté de sa mère tout du long, rayonnante de fierté. Alors que l'événement touche à sa fin, Richard s'approche de sa fille aînée. « Ta mère et moi aimerions t'emmener dîner avec Mia ce week-end, » dit-il. Une vraie célébration, juste en famille. « J'aimerais beaucoup ça, papa. » Il hésite, puis ajoute « Je te dois des excuses, Camilla. J'aurais dû te défendre davantage au fil des ans. Après le départ de David et la naissance de Mia, j'ai laissé la déception de ta mère étouffer ma fierté pour la façon dont tu as géré l'adversité. » L'aveu touche profondément Camilla. « Merci d'avoir dit ça. Tu es devenue une femme remarquable, et Mia est tout à ton honneur. » De l'autre côté de la pièce, Margaret signale qu'il est temps de partir. « Dîner dimanche », confirme Richard. « Je veillerai à ce que ta mère se tienne bien. » Camilla rit sincèrement. Marché conclu. 6 mois plus tard. Camilla préside une salle d'audience bondée, sa robe de juge ne lui semblant plus neuve, mais faisant confortablement partie de son identité. L'affaire Donovan, mentionnée par Jason, est à l'ordre du jour, et il se tient à la table du procureur, présentant ses arguments préliminaires avec une précision professionnelle. Leur interaction en salle d'audience ne révèle rien de leur lien familial, tous deux maintenant un professionnalisme absolu. Lorsque Camilla statue sur une objection contre Jason, il n'y a aucune trace de considération personnelle, seulement la loi telle qu'elle l'interprète. Ce soir-là, l'appartement de Camilla, maintenant un logement légèrement plus grand dans le même immeuble, accueille un dîner dominical qui aurait été inimaginable un an auparavant. Margaret et Richard sont assis à table avec Mia entre eux. Vanessa et Jason occupent l'autre côté, avec Camilla en bout de table. La conversation coule plus facilement maintenant, bien que des tensions occasionnelles fassent encore surface lorsque de vieux schémas émergent. « J'ai lu votre jugement dans l'affaire Morton », dit Margaret, devenue une fervente lectrice de l'actualité juridique depuis la nomination de Camilla. Le journal disait qu'il était perspicace et nuancé. « Maman est super juste », intervient Mia. Elle écoute toujours les deux côtés d'une histoire. « Un trait qui nous servirait bien à tous », observe Richard avec insistance, jetant un regard entre ses filles. La relation entre Camilla et Vanessa reste un travail en cours. La révélation du mariage a forcé une prise de conscience qui continue de se déployer par petits moments de connexion et de distance. Elles ne seront peut-être jamais les meilleures amies, mais elles ont trouvé un terrain d'entente plus honnête. Après le dîner, pendant que Mia montre son projet scientifique à ses grands-parents dans sa chambre, Camilla, Vanessa et Jason s'attardent à table. « Je voulais te dire, Camilla, » commence-t-elle, « je lance un programme de mentorat pour les parents célibataires dans le secteur juridique. La première promotion commence le mois prochain. » « C'est impressionnant, » répond Jason. « Aurez-vous besoin d'intervenants bénévoles ? Je serais heureux de contribuer. » « En fait, oui, j'apprécierais. » Vanessa observe cet échange, puis demande « Pourquoi les parents célibataires spécifiquement ?» « Parce que le parcours juridique est particulièrement difficile pour eux, » explique Camilla.
La garde des enfants pendant les cours du soir, les pressions financières, la gestion du temps, tout en étant le seul soutien émotionnel pour leurs enfants. J'ai dû me débrouiller seule, mais les autres ne devraient pas avoir à le faire. Vanessa reflected. Je pourrais aider à l'organisation du lancement du programme. L'événementiel, c'est ma spécialité, après tout. L'offre surprend Camilla. Ce serait vraiment utile, en fait. Considérez ça comme des excuses tardives, dit simplement Vanessa. Plus tard, après le départ de tout le monde, Camilla et Mia se préparent pour la semaine scolaire à venir. En rangeant sac à dos et boîte à lunch, Mia remarque un paquet arrivé plus tôt. « Tu as oublié d'ouvrir ça, maman. » C'est un cadeau plat et rectangulaire, emballé dans du papier argenté. La carte indique « Pour ton mur des souvenirs ». VNJ. À l'intérieur, une photo encadrée du mariage de Vanessa. Pas le moment de l'humiliation, mais celui d'après. Elle capture Camilla, droite dans sa robe modeste, Mia rayonnante à ses côtés, tandis que Jason lève un toast respectueux en arrière-plan. L'inscription sur le cadre en argent indique « À la femme la plus forte que nous connaissions ». « Où est-ce qu'on le met ?» demande Mia en étudiant la photo. Camilla contemple l'image, un moment qui a marqué à la fois une fin et un commencement, un dévoilement public d'une détermination privée. « Sur la cheminée, je pense », décide-t-elle, avec les autres souvenirs importants. Alors qu'elle place la photo à côté des portraits scolaires de Mia et de la photo de la nomination judiciaire de Camilla, Mia demande « Es-tu contente qu'on soit allé au mariage ?» Camilla regarde sa fille, puis la collection d'images qui racontent leur histoire, lutte et triomphe, revers et réussite. « Certains voyages sont difficiles, dit-elle pensivement, mais nécessaires pour trouver notre vraie place dans le monde. Alors oui, je suis contente que nous y soyons allés. » Mia hoche la tête, satisfaite de cette sagesse. « Moi aussi. Et je suis vraiment contente que tout le monde sache à quel point tu es incroyable maintenant. » Camilla sourit, serrant sa fille contre elle. La seule personne dont l'opinion comptait vraiment l'avait toujours su. Dehors, les lumières de la ville scintillent contre le ciel qui s'assombrit. Demain, la juge Camilla Marshall retournera dans sa salle d'audience, poursuivant le travail qu'elle a toujours été destinée à faire. Le chemin n'était pas celui qu'elle avait prévu, mais ici et maintenant, elle n'échangerait sa fille ni ce qu'elle a appris pour rien au monde.